Alors, le SIAP, ben, il a travaillé et nous avons 4 délibérations qui concernent les premières indemnisations. Il y en a, je dis bien le SIAP, hein, c'est lié à la piétonisation. Dans le même temps, il y a le SIAT qui, elle, commission, est lié aux travaux du tram. Monsieur Boucher va nous présenter les 4 indemnisations qui ont été arrêtées. Oui, attends. Hop. C'est bon? Mais pourquoi il ne veut pas? Voilà. Merci, monsieur le maire. Oui, avant de rentrer dans la délibération, je voudrais juste vous dire comment ça se passe au niveau d'un point de vue pratique. Hein. Alors, tout d'abord, c'est quand même une solidarité de la ville par rapport à ses commerçants aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, il est nécessaire d'acheter local et en plus, il est nécessaire, et c'est pour ça que moi je le fais très volontiers, il est nécessaire de compenser un certain nombre de pertes de ce qu'on appelle de marge brute, donc dues aux travaux. Donc, quand un dossier est présenté, ça se passe ainsi. La commission, pour étudier un dossier, elle a 2 temps. Donc, il y a un premier temps sur lequel nous étudions la recevabilité du dossier. C'est-à-dire si, effectivement, il y a des pertes qui sont liées aux travaux et qui encadrent aussi le début et la fin de la prise en charge. C'est-à-dire qu'on étudie le dossier, il est jugé recevable ou pas recevable, et ensuite on donne la date de début et la date de fin, en fonction de ce qui est demandé et de la réalité des travaux qui ont été effectués. Et s'il est recevable, donc il est étudié par un expert comptable, enfin les chiffres sont étudiés par un expert comptable, c'est le cabinet Alain Kursner. Et au vu des pièces produites, eh bien, la commission propose de retenir un préjudice financier, donc sur la période définie. Voilà, ça se passe ainsi. Donc pour ces 4 dossiers, nous sommes arrivés donc à la fin de l'étude du dossier, et la commission auquel je participe, auquel ont participé mes collègues là aussi, donc fait une proposition au conseil municipal qui doit être entériné avant qu'il y ait la signature donc d'un accord transactionnel que vous devez avoir, je pense, dans vos documents, avec le commerce qui a fait cette demande et qui reçoit cette indemnisation. Voilà, je vous propose, je ne le ferai pas à chaque fois parce que ça sera assez récurrent, de vous lire quand même la première délibération. Et ensuite, évidemment, je ne répéterai pas 50 fois la même chose parce qu'on risque d'avoir à chaque conseil municipal donc ces dossiers SIAT. Donc la commune d'Annemasse est engagée dans un projet de piétonisation de son centre-ville qui prévoit la transformation de rues et places en zone piétonne ou en zone de rencontre. Les travaux ont débuté mi-2023 et se termineront en 2026. Consciente des perturbations que les différents chantiers allaient engendrer sur l'activité économique locale, la commune a mis en place une commission d'indemnisation amiable. Cette commission garantit aux professionnels riverains qui se prévalent de préjudices économiques liés aux travaux de piétonisation transparence, rapidité et indépendance, permettant ainsi autant que faire se peut la fixation d'une indemnisation amiable en prenant pour base les principes d'indemnisation retenus par la jurisprudence administrative. Je voudrais juste dire que les choses sont encadrées. C'est dans ce contexte qu'a été examinée la demande déposée le 12 juin 2024 par, je vais donner le nom du commerce, par la pâtisserie Le Sage, qui estime avoir subi un préjudice économique du fait des travaux publics liés au projet de piétonisation. L'avis émis par la commission d'indemnisation amiable.
Au cours de sa séance du 5 juillet 2024, la commission d'indemnisation amiable a considéré que la pâtisserie Le Sage avait été affectée par les travaux publics liés au projet de piétonnisation dont la commune est maître d'ouvrage et a considéré qu'il y avait lieu de procéder à l'indemnisation de préjudice subis. Ces dommages ont consisté, eu égard à la situation de l'établissement, en une gêne anormale et spéciale directement occasionnée par les travaux de réseau du 29 janvier au 31 mai 2024 inclus. Après examen des éléments comptables et financiers du dossier, la commission d'indemnisation amiable, au cours de sa séance du 26 juillet 2024, a proposé de fixer comme montant d'indemnité à verser au commerce la somme de 29 000 €. Donc, vu la délibération du conseil municipal du 8 juin 2023, vu la demande d'indemnisation déposée par le commerce, vu l'avis émis par la SIAP suite à cette demande d'indemnisation, je vous propose d'accorder à ce commerce une indemnisation à hauteur du montant proposé par la SIAP, à savoir 29 000 €, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le protocole d'accord transactionnel à intervenir entre la commune d'Annemasse et le commerce au titre de cette indemnisation, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à verser l'indemnité fixée sous réserve de la signature préalable du protocole d'accord transactionnel, de dire que le montant de l'indemnité sera imputé à l'article 65 742 845 du budget de la ville. Voilà, donc ça, cette délibération reprend les différents points, donc précisément que je vous avais expliqué oralement tout à l'heure. Voilà, donc c'est la première délibération. On va pas, comme le dit M. Boucher, on ne va pas relire, parce que c'est le même texte, hein, pour les trois autres, mais on vote chaque délibération. La première concerne donc la pâtisserie Le Sage pour une indemnisation à hauteur de 29 000 €. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.